Bonjour les amis, alors là je vous fais une petite vidéo sur les produits alimentaires que j'ai rapportés du Cameroun. Alors on va commencer par le tapioca, j'adore le tapioca. Le tapioca c'est du manioc en fait, séché, d'accord, que j'utilise beaucoup soit sous forme de couscous, soit voilà, je mange le tapioca avec du sucre, de l'eau et parfois des arachides. Moi j'évite de mettre des arachides parce que c'est un peu, ça va devenir gras. Il faut savoir que le tapioca c'est gras parce que c'est fait aussi avec de l'huile de palme. Je le conserve dans un bocal et je le consomme avec de l'eau et du sucre. Pour le consommer, bien sûr, il faut le tremper, le laver, le laisser tremper parce qu'il gonfle. Et ensuite, on peut mettre des glaçons, on met du sucre, on met des arachides. C'est un véritable délice, surtout quand il fait chaud. Comme je le disais tantôt, je bois le tapioca avec de l'eau et du sucre. Donc là, je mets quelques cuillères de tapioca dans le bol, sachant que quand je vais mettre de l'eau, ça va gonfler. Donc, c'est pas la peine de mettre beaucoup de tapioca. Vous mettez juste un petit peu. Vous mettez de l'eau. Vous lavez le tapioca parce qu'il y a quand même pas mal d'impuretés. Une fois que vous avez fini de laver le tapioca, vous remettez encore de l'eau, comme vous voyez là, et vous laissez poser. Le tapioca va vraiment gonfler. Il va être tendre sous la dent parce que quand il est sec, effectivement, il est dur. Et une fois qu'il est trempé, il est réhydraté. Vous pouvez le consommer. Vous mettez du sucre. Vous pouvez mettre des arachides. Vous pouvez mettre des glaçons. C'est un délice, surtout dans nos pays où il fait chaud, chaud, chaud. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bitacola ou bitter cola. C'est une espèce de plante à fleurs qu'on rencontre au Bénin, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Ghana, au Libéria, au Nigeria, au Sénégal, en Sierra Leone, au Togo et en Gambie. On l'utilise beaucoup dans la médecine traditionnelle pour traiter la toux, pour traiter la fièvre aussi et pour ses propriétés purgatives, antiparasitaires, antimicrobiennes. Les graines sont utilisées contre les bronchites, les infections de la gorge, les coliques, les maux de tête, le rhume, la toux, pour les troubles du foie ou comme un bâton à mâcher. Je préfère préciser qu'il est hyper amer. Alors, il se conserve au frais dans un bocal fermé afin qu'il ne sèche pas. C'est pas pour moi, hein. C'est un cadeau que je fais faire. La cola est riche en caféine, en théobromine, donc c'est un puissant stimulant nerveux physique qui peut augmenter l'endurance. C'est un peu comme le café. Et ça peut vous empêcher de dormir si vous la consommez le soir. Oh, les caramels. Qui n'aime pas les caramels? Les caramels, c'est du sucre avec des arachides. On met au feu, on caramélise le sucre, on met des graines d'arachides et voilà, on tourne. C'est assez long à faire. C'est très bon, mais bon, c'est assez calorique. Je ne suis pas fan spécialement, mais bon, j'aime bien en avoir à la maison. Jamais j'ai des amis qui viennent, on peut leur offrir ces petits caramels avec une petite boisson fraîche. Ça fait toujours plaisir, Là, nous allons passer à un autre plat traditionnel, disons des feuilles à partir desquelles on va faire un plat traditionnel qui est le okok. Alors, le okok, c'est le plat traditionnel du peuple Béti au Cameroun, d'accord? Et chez les Bassa, on parle de ikok. Voilà. Et en fait, ce sont des espèces de
petits légumes, ce sont des légumes hein, qu'on appelle le gnetto, et on prépare ces légumes avec de l'huile rouge, une huile spéciale, avec des arachides crus, donc on fait sûrement bouillir. Je ne sais pas comment on prépare, n'hésitez pas à me laisser la recette en commentaire, comme ça je vais préparer les coques et je vous montrerai, je vous ferai une vidéo pour montrer la préparation. Ne m'insultez pas parce que je sais que les plats camerounais chez nous, quand vous préparez n'importe comment, on peut facilement vous insulter. Donc la dame qui m'a acheté les coques ou les coques, c'est la cuisinière de ma belle-sœur qui est d'origine bassa, donc qui est allée acheter les coques, qui a découpé les coques, en fait qui a acheté déjà découpé, elle a demandé à ce que ce soit bien coupé et elle a aussi acheté l'huile rouge parce qu'elle m'a dit que c'est une huile spéciale l'huile rouge ne doit pas être compacte, voilà. Vous savez que l'huile rouge au contact de la chaleur se liquéfie, non. Cette huile rouge, vous voyez comme elle est là, depuis que je suis arrivée, elle est toujours comme ça. Pourtant il fait froid en France, elle est toujours liquide. Alors là, nous allons vous présenter des huiles noires et des huiles blanches. Qu'est-ce que c'est? Pour celles qui connaissent, vous avez deviné, c'est le manyanga. Vous avez le manyanga noir et vous avez le manyanga blanc. Alors le manyanga, c'est une huile de palmiste obtenue à partir des graines de palmiste. Elle est noire parce que c'est des graines de palmiste grillées. Et l'odeur est assez forte. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur du manyanga. Alors le manyanga, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux. Moi, j'utilise beaucoup dans mes savons. Et quand je fais aussi des espèces de masques pré-peau en association avec le beurre de karité. Les parents l'utilisent aussi beaucoup sur le corps des enfants pour soulager les démangeaisons et soulager aussi leur eczéma. Si vous l'appliquez sur le corps, c'est uniquement le soir, les amis. Uniquement en soirée. Les arachides du village, on appelle ça arachides du village. Ce sont vraiment des arachides spéciales. Bon, ce n'est plus la saison parce que j'ai cherché ces arachides, je n'en ai pas trouvé. Et les mamans qui vendent des arachides m'ont dit qu'en fait, ces arachides, on utilise beaucoup pour la semence parce que il a beaucoup plu, donc elles n'ont pas beaucoup produit d'arachides. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai acheté quand même et je vais les faire bouillir, je vais les manger comme ça parce que c'est trop bon. Elles ont un goût particulier. C'est pour ça que je dis arachides du village parce que les arachides de l'Ouest et c'est très cher. Hein. Je crois que j'ai dû les acheter à 2000 francs, c'est vraiment cher. Le fameux poivre de Penja, alors chaque bouteille m'a coûté quand même 10 000 francs. Alors le Penja, c'est une localité siège de la commune de Penja. On appelle aussi Djombe Penja, qui est situé dans le département du Mungo et la région du littoral au Cameroun. Alors son poivre est très recherché. Et il y a le poivre blanc et il y a aussi le poivre noir. Alors, le poivre de Penja, je ne peux pas préparer sans le poivre de Penja. À chaque fois que je vais au Cameroun, j'achète toujours, je sais pas, vous voyez que je les conserve dans des bocaux en verre et le poivre est sec. Hein. Il est tout à fait sec, donc il se conserve très longtemps. Il est excellent, il rehausse vraiment le goût. Bref, top. Mais effectivement, il est cher. Quand je vois le prix ici en France, ouh, le coquille du village. Moi, j'achète mon coquille au village, à l'ouest. Très bon. Alors, il y a une polémique. Les Bamileke disent que c'est originaire des Bamileke. Les gars du Mungo disent que c'est originaire du Mungo, etc. Et le coquille des Bamileke, là, c'est la bombe. Oh, regardez, c'est des tout petits grains. Et celui de l'ouest est trop bien. Donc, j'ai demandé à une abonnée de me rapporter le coquille du village parce qu'elle était à l'ouest. Elle m'en a rapporté, je pense que ça doit faire 1 kilo et c'est excessivement cher. Je ferai le coquille et je vous montrerai, je filmerai la vidéo et je mettrai sur YouTube. Merci mon abonné. Et là, on termine par l'alcool. Ce sont des petites liqueurs made in Cameroun. Je vais les utiliser dans des gâteaux quand je fais des gâteaux ou alors dans des cocktails de fruits, des salades de fruits. Ça peut être aussi excellent. Voilà. Terminé. Oh,